Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, nous bénissons Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant et tout-sachant. En ce jeudi 20 août 2026, nous bénissons également les amis et les ennemis de la manne fraîche. Je suis le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme en qui il n'y a pas de péché. Et j'ai laissé honneur, ce soir encore, de partager avec vous la précieuse et merveilleuse parole de vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le thème qu'on a choisi de voir ensemble est le suivant. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. On va s'inspirer de Romains 13, 1 pour montrer encore une fois à tous les chrétiens, à toute la chrétienté, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Parce que nous constatons dans ces derniers temps que les chrétiens se permettent d'insulter nos autorités supérieures. En l'occurrence, le Prado. Alors nous voulons simplement rappeler à ces chrétiens que Dieu dit dans sa parole, dans Romains 13, verset 1, qu'aucune autorité ne vient par la volonté du diable. Que tout ce qui est autorité vient de Dieu. D'accord? On va lire à ce sujet Romains chapitre 13, le verset 1er. Oui? Romains 13, 1. Oui? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. qui ne viennent de Dieu. Et les autorités Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. J'en appelle à la bonne volonté et à la bonne foi des chrétiens, de ces faux chrétiens qui se permettent d'insulter le Prado, d'insulter nos autorités, et leur dire de relire, de lire et de relire Romains chapitre 13, verset 1. C'est eux qui disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils disent la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Donc, ils n'ont qu'à bien lire la Bible. Dans Romains 13, verset 1, qu'on va relire ici ce soir. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Chrétiens, prophètes, prophétiseurs, ta Bible te dit que toute autorité vient de Dieu. Et qu'il n'existe aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute autorité est instituée de Dieu lui-même. Par conséquent, Satan n'a jamais institué d'autorité. Satan n'a jamais institué d'autorité. Jamais, jamais et jamais. Toute autorité vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité est instituée de Dieu et non de Satan. Satan lui-même là, c'est Dieu qui l'a institué. Amen. Par conséquent, tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Y compris le pouvoir de Satan. C'est pas extraordinaire. Satan a pu mettre le grappin sur quelqu'un et qu'il a fait ce monsieur chef ou bien roi. Mais ce monsieur a son autorité vient de Dieu en passant par Satan. Donc tout pouvoir vient de Dieu. Maintenant, ici en Côte d'Ivoire, nous avons nos autorités supérieures. Je vais essayer de les nommer, même si je ne les connais pas toutes. Il y a d'abord le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire est une autorité supérieure. Après lui viennent les présidents des institutions. Je crois qu'il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Conseil constitutionnel, et puis le Conseil économique et social et environnemental. Il y a le gouvernement,
Il y a tout ça qu'on appelle autorité supérieure. Et votre Bible vous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste ou simple chrétien, tout homme, toute autorité, tout homme, toute personne doit être soumise aux autorités supérieures de son pays. Donc en Côte d'Ivoire ici, là, tous les chrétiens doivent être soumis à l'autorité du président Addo, car c'est lui qui est autorité supérieure. Après lui viennent les autres. Tous les prophètes, soi-disant, tous les chrétiens, les musulmans, les païens, les féticheurs et animistes doivent impérativement, nécessairement, obligatoirement être soumis à l'autorité supérieure qui est le Prado, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous disons par la manne fraîche que tous ces chrétiens, ces pasteurs, ces prophètes qui parlent contre Addo ne sont pas soumis à leur Bible. Ce sont des faux. Ils ne croient pas à leur Bible. Votre Bible, on va lire ça encore pour vous. Dans Romains 13, verset 1. Nous parlons de votre Bible. Vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Mais écoutez la Bible. Et mettez en pratique ce qu'elle dit. On relit Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité. Car, ça c'est le point intéressant qui est là. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Qui ne vient de Dieu. On reprend ça. Car il n'y a pas d'autorité. Il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Qui ne vient de Dieu. Par conséquent, toute autorité vient absolument de Dieu. Amen. Chrétien, comprends ça. Lecture. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Qu'est-ce que le chrétien ne comprend pas? Vous semez la pagaille partout. La chienlit. Parce qu'en eux, Christ ne vit pas. Ils n'ont pas la parole. Ils ne comprennent rien du tout. Toute autorité vient de Dieu. Y compris le pouvoir d'Addo. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Addo est le choix de Dieu pour sa présidence. Et tant qu'il est là, on doit lui être soumis. Il n'y a pas de discours dans ça. C'est la Bible qui dit ça. Et quand la Bible, c'est votre Dieu, alors obéissez. Obéissez, puis c'est tout. Prophétiseur. Il y a un qui s'est fait épingler. Dès qu'il monte à la chair, ce qui est bizarre, devant lui, il a trouvé sa Bible. Mais il ne dit pas ce qu'il y a dans la Bible. Toujours comme je le vois dans ses sorties hasardeuses et tapageuses, la Bible est toujours ouverte devant lui. Il ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il parle d'autre chose. Il insulte les artistes, il insulte le Prado et tout le monde. Mais non. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La Bible est claire. Et ça, il n'y a pas de débat dans ça. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Pas du diable, de Dieu. Dieu est précis. Tout vient de Dieu. Qui est le créateur du bien? C'est Dieu. Maintenant, qui a créé le mal? C'est Dieu. Amen. Qui a créé Satan? C'est Dieu. Satan, mais c'est Dieu, puisque vous, les chrétiens. Il est fidèle à Dieu dans ce qu'il fait. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. On va relire encore ces passages-là. Que toute personne, ça là c'est un français qui est parlé, hein. Que tu sois mahométan, imam, prêtre, pasteur, paysan, cultivateur, illettré, ou bien docteur en quoi, toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Point la ligne. Il n'y a pas de débat dans ça. Là-dessus. Car il n'y a point d'autorité. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Maintenant, prenons l'autorité de Prado. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Et c'est la Bible qui dit ça. Nous prêchons ce soir la Bible. Elle dit, frère, tu reprends ça. Car il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Qui ne vient de Dieu. Par conséquent, l'autorité du Prado, d'Ado, vient de Dieu. Lecture. Et les autorités qui existent par le monde entier ont été dans le monde entier ont été instituées de Dieu. Instituées de Dieu, pas de Satan, pas du diable. Les chrétiens, ils ont élevé Satan au-dessus de Dieu lui-même. Et Satan est devenu leur préoccupation. On le chasse, il ne va pas, on le chasse, il est là. Mais non! C'est Dieu qui fait tout. Dieu là, il tient la mort et la vie en ses mains. C'est Dieu. Qui a créé la vie? C'est Dieu. Et la mort? C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé le bien et le mal. Il a créé la puissance de la lumière et la puissance des ténèbres. Il a tout créé. Et il dit, lui, il a créé ça, puis il est content. On va chercher rapidement un verset pour lire. Ésaïe 45, verset 7. Dieu a tout créé, il a tout créé. Et puis il assume ça. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous connaissez Hitler? Il a tué 6 millions de juifs d'Europe. Son pouvoir là vient de Dieu. Oufoué-Boigny, son pouvoir vient de Dieu. Bédier, son pouvoir vient de Dieu. Guéhi, son pouvoir vient de Dieu. Gbagbo, son pouvoir vient de Dieu. Maintenant, c'est le temps d'Ado, lui aussi son pouvoir vient de Dieu. Car toute autorité vient de Dieu. Lecture, Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Oui. Je forme la lumière. Dieu parle, il dit, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. La pauvreté. Moi le Seigneur. Moi Dieu. Je fais toutes ces choses. Je fais tout cela. Donc Dieu il assume. Il assume. C'est un garçon. Amen. C'est Dieu qui a créé Satan. Il assume ça. C'est Dieu qui a oint Satan. Il assume ça. Et Dieu dit, tout pouvoir vient de moi. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vient de Satan. Aucun. Tout pouvoir vient de Dieu. Tous les hommes qui sur la terre règnent là, leur pouvoir vient de Dieu. Mais frère, en Côte d'Ivoire là, d'abord le pays, c'est un grand pays la Côte d'Ivoire. Un pays puissant. Tu ne peux pas être président d'un pays si Dieu t'a pas oué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire si ton pouvoir ne vient pas de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous ceux qui occupent les hautes responsabilités dans ce pays, c'est des gens que Dieu a placés là. Même si tu ne les aimes pas, c'est Dieu qui les a mis là. C'est tout. Maintenant, Dieu, avant de mettre quelqu'un sur le trône, il t'a déjà constitué une fois. Hein? Il t'a rien demandé. Et matin, il s'est levé, il a pris à deux, il a mis là. Bon, c'est fini. Maintenant, regardez les chrétiens, regardez ils ne sont pas d'accord avec Ado. Ils prient contre Ado. Ils jeûnent contre Ado. Mais Ado est là. Ça montre que le Dieu d'Ado est plus fort que le Dieu des chrétiens qui prient contre Ado. Amen. Ça, c'est l'évidence qui est là. Mais ils ne voient pas ça. Tellement ils sont haineux. Ils sont diables. Ils sont méchants. Mais ils ne pourront rien faire contre le pouvoir de Dieu qui est sur Ado. Ils ne pourront rien faire. Et on a les preuves matérielles, physiques, ils ne peuvent rien faire. Depuis 1993, les chrétiens évangéliques, voilà, pas eux tous, mais la plupart des chrétiens évangéliques, ils sont sur Ado. Ils prient, jeûnent contre Ado. Ado est là. Et puis les Syriens, ils parlent 2 ou 3 fois dans l'année et eux, ils bavent tous les jours, tous les jours. Leurs prières ne portent pas, mais ils sont quand même dedans, tellement ils sont bonnés. Tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir qu'Ado incarne vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu.
On relit Romains 13, verset 1. Lecture. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Ça, c'est un ordre. C'est pas une option. C'est un ordre divin. Lecture. Car il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Qui ne vienne de Dieu. Oui. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi. Et là, on prête attention. C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi. Oui. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Tous ceux qui s'opposent à l'ordre résistent à l'ordre que Dieu a établi. Ça aussi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours, c'est clair. Là-dessus. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, il ne faut pas tu accuser quelqu'un. Tu as compris? Là-dessus. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise. Mais pour une mauvaise. Car le magistrat soit à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité. Fais le bien. Fais ce qui est bien. Et tu auras son approbation. Là-dessus. Le magistrat est serviteur de Dieu. Point. Le magistrat est serviteur de Dieu. Qu'il soit chrétien ou païen, s'il est magistrat, alors il est serviteur de Dieu. C'est ta Bible qui dit ça. Chrétien, évangélique, prophétiseur. Ta Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Donc le procureur Brahma Kondé, il est serviteur de Dieu. C'est ta Bible qui dit ça. Donc tu te tais. Lecture. Le magistrat est serviteur de Dieu. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal. Crains. Car ce n'est pas un V. Qui porte l'épée. Étant serviteur de Dieu. Pour exercer la vengeance. Et punir celui qui fait mal. C'est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'une interprétation particulière, mais je vais quand même interpréter. Le magistrat est serviteur de Dieu. Premier point. Point 2, il tient l'épée. Et il peut te frapper avec ça. Si tu fais ce qui est mal. Il y a un monsieur qui s'est levé, il s'est dit prophète, et puis il a prophétisé que le 10 août dernier, Abdo va mourir. Et que le pays va danser. Ce même 10 août là, c'est lui on a attrapé. On a attrapé, on danse, il se plaint. Pourquoi tu te plains? On va danser. Mais qui a mis la main sur lui? C'est le magistrat, le procureur qui est serviteur de Dieu. Il tient le paix. Tu fais ce qui est mal, il te punit. Tu agis contre l'ordre que Dieu établit, le magistrat, le procureur, il va te punir. Et puis ça n'ira pas quelque part, parce que Dieu l'a envoyé pour ça. Et qui dit ça? Ta Bible, chrétien. Chrétien évangélique. Je ne fais que lire ta Bible et commenter. Ta Bible dit que le magistrat, il tient l'épée. Il a le pouvoir de se venger, de te punir si tu fais ce qui est mal. Alors, si tu veux avoir la paix dans ce pays et ailleurs, fais ce qui est bien, respecte les autorités, obéis aux principes de la République, sois soumis aux lois de la République, et puis tout ira bien pour toi. Mais si tu vas contre l'ordre que Dieu a établi, tu vas trouver sur ton chemin le magistrat qui est serviteur de Dieu et qui tient l'épée et il va te corriger proprement. Et puis tu vas rien faire. On va pleurer, on va crier, on va dire non, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça.
Il va bien tout corriger. Et puis bon, tout le monde va être enjaillé de ça. Restez tranquille, les chrétiens. Vous ne connaissez même pas la Bible. Vous êtes des faussaires. Obéissez à votre Bible. Que Romains 13:1 entre en vous. Et faites ce que dit votre Bible. Et la paix sera sur vous. Sinon, vous allez croiser le fer. Même pas avec le prado. Il est trop grand pour toi, pour vous. Avec le magistrat qui est au parquet là-bas. Il tient l'épée. L'épée ne sort pas de sa bouche. Et lui, il tient ça dans sa main. J'espère que tu me comprends. Il va te frapper avec ça. Et depuis que le procureur Brahma Kone a pris ses responsabilités, mais le pays est devenu très calme. Voilà. Ceux qui prophétisent, mais des fois, attention, on les prophétiser. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traverser la mer Rouge, la mer Océan, pour aller en Europe pour prophétiser maintenant. Il faut rester à Bignan, tu vas parler. Reste ici avec lui, tu vas parler. Si tu as toi, tu vas comprendre ta douleur. Tu vas lire alors, papa et maman, c'est ici le message, la manifeste ce soir. Pour tous les vrais hommes de Dieu, pour tous les vrais chrétiens. Nous, les vrais chrétiens, on ne va jamais rien dire contre le pouvoir qui est là. Pourquoi Adam incarne le pouvoir de Dieu? C'est tout. Tant qu'il est là, on est avec lui. Le juge, ça va, on ne va pas le critiquer. Quelqu'un d'autre vient, c'est lui qui est le président, on le respecte, c'est tout. Et je précise encore, je rappelle que les lois de la République sont au-dessus des lois bibliques. Donc, on doit être soumis à nos autorités, aux autorités supérieures. En l'occurrence, au Prado. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, M. Manfresh.